Hello, bienvenue sur la chaîne. Salut. Bienvenue sur la chaîne Trésor et Tempo. Les nouveaux qui nous regardent présentement, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous d'abord avant de continuer la vidéo. Likez, partagez au maximum. Oui, pour nous encourager. Aujourd'hui, on va parler. Bref, mon chéri va plus vous parler d'un sujet qui concerne Dubaï. Encore Dubaï. Et toujours Dubaï. Parce qu'on a constaté que en ce qui concerne Dubaï, plein de gens qui vivent ici ne vous ont pas vraiment donné les réalités de Dubaï. Les gens s'interrogent. Donc dans cette vidéo, on vous parlera un peu plus de Dubaï, des Africains en général, du milieu africain, de comment cela fonctionne. Ça pourra également intéresser ceux qui voudront peut-être venir travailler ici, n'est-ce pas, chérie? Oui, ben, il y a plusieurs personnes qui nous posent des questions au quotidien, à savoir c'est comment là-bas le travail, ici et ça. Bon, on va essayer d'éclaircir la lanterne de plusieurs personnes aujourd'hui. Ouais, et à la fin, moi également, je donnerai quelque chose concernant la Turquie. J'ai vu un commentaire, quelqu'un m'a dit, parle-nous un peu de la Turquie, comment est-ce que ça fonctionne, le travail, le visa et tout. Bref, on va commencer. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous. Bref, j'ai dit non, chérie, qui s'abonne. Toujours et toujours, likez, oui, partagez, commentez, abonnez-vous. C'est ça l'essentiel. On y va. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. Est-ce que l'Africain n'est pas l'ennemi de l'Africain avant l'Arabe? Ça, c'est la première question. Et je vais vous rappeler une chose. Dans ce pays, il y a des Égyptiens, par exemple, qui n'aiment pas quand on les appelle les Africains. Quand tu appelles un Égyptien africain, il peut te tuer. Ça, je vous l'assure. Quand on dit Africain, on dit Africa. Il devient fou. Donc pour lui, il n'est pas africain d'office. Ouais, pour eux, africain, c'est peau noire. Pour eux, africain, c'est peau noire. Donc ça, c'est d'abord le premier des trucs que je vais parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de travail. Je vais aller au cœur du travail et vous expliquer réellement comment est-ce qu'on peut avoir le travail à Dubaï, comment est-ce que les contours, les détours, tout se passe. Ici, il y a ce qu'on appelle les commissions. Ça veut dire, on vous vend du travail. Quand vous venez ici, il y a certains agents envers eux qui ne vont pas vous dire cela, mais d'autres vont vous le dire. Mettez une somme d'argent de côté. Au cas où vous ne trouvez pas de travail, vous allez acheter du travail. Comment est-ce que cela se passe? Vous allez arriver peut-être. Il y a une personne qui va vous dire, j'ai un travail pour toi, mais tu dois me payer pour que je te donne ce travail. C'est devenu en fait un business. Et quand je dis ici, le premier ennemi d'Africain, c'est Africain. C'est l'Africain. Pourquoi? Parce que ici, il y a plusieurs nationalités qui sont confrontées. Il y a peut-être les Pakistanais, il y a des Népalais, il y a des Philippinos, il y a des Indiens. Vous n'allez jamais entendre ce problème chez eux. Ils s'entraident en vrai. Ça veut dire quand il y a pour un, il y a pour tous chez eux. Chez eux, quand une personne trouve une ouverture pour faire passer son frère, il lui fait passer gratuitement. Il lui demande absolument rien. Tandis que l'Africain, non. Dès qu'il trouve une issue pour son frère, il faut monétiser, il faut payer, c'est le business. Il va te dire ça carrément que mon cher, c'est pas toi qui m'as fait venir ici, j'ai des charges et tu dois me payer. Et parfois, le plus pire des cas, c'est que parfois même, vous payez cet argent pour ne même pas avoir votre travail. Vous payez parfois pour ne même pas avoir ce travail. Et ni l'argent, ni le travail. Donc, c'est devenu maintenant un business. Il y a trop d'arnaques. Donc, arriver sur Dubaï, ce n'est pas le plus... C'est très facile d'arriver sur Dubaï, mais c'est de trouver ce travail-là qui est le plus important. Et je vais vous prendre un exemple. Moi, personnellement, j'ai été béni. Qu'est-ce qu'ils font au début? Quand tu arrives, on dit, mon cher, il y a du travail. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un travail peut-être de cleaner, ça veut dire agent d'entretien. Si tu veux faire ce travail, le salaire, c'est presque 1200 dirhams. En convertissant ça en francs CFA, vous multipliez par 172, parfois 180, ça dépend du taux et de la devise. On va te dire, bon, le travail, c'est salaire 1200, mais pour payer la commission, tu vas payer 700 dirhams. Tu as l'argent en main, tu fais confiance. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène dans un immeuble, vous allez voir un immeuble presque de 20 niveaux, où il y a plusieurs bureaux à l'intérieur. On va vous dire, c'est ici que ça se passe. En fait, le bureau a quoi? Le bureau a deux entrées. Ça a une entrée et une autre sortie. De l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble, ils sont nombreux qui font ça. Il rassemble plusieurs Africains. Il dit, j'ai un travail pour vous. Le salaire, c'est 1200. Et vous payez commission de 500, 700. 10 personnes sont là. Les gens cherchent du travail. Tous les jours, les gens arrivent. Tous les jours, les gens partent. Tous les jours, les gens arrivent. Arrivez à l'aéroport, vous allez voir combien d'Africains entrent ici par jour. Je vous assure, c'est énorme. Une fois, qu'est-ce qu'il fait?
il vous demande, donnez-moi de l'argent. Attendez-moi sur place, je vais monter, arranger avec le manager de la compagnie, je vais vous tenir informé. Vous êtes là tout confiant, vous êtes sûr que bon, j'ai de l'argent à ce monsieur, mon travail est garanti. Alors qu'est-ce que le monsieur fait? Il entre ici, pendant que vous l'attendez ici, il sort de l'autre côté, basta, il est parti. C'est ni vu ni connu. Vous l'appelez, son humour ne passe plus. Vraiment, les Africains, moi je peux dire que les Africains sont comme ça. Les Africains sont comme ça un peu. Bon, ne disons pas tous les Africains quand même. Bon, je vous dis, ici, quand on parle d'Africains, je vous dis, il y a une nationalité forte dans ce pays. Il y a les Nigérians. Nigérians, pas Nigérians. Il y a des gens qui ont souvent tendance à confondre Nigériens et Nigérians. Ici, il parle du Nigeria, les habitants du Nigeria, qui sont différents des habitants du Niger. Les Nigérians sont les number one ici, suivis des Camerounais, des Ghanéens, des Ougandais, des Éthiopiens. Mais comme je dis ceci, bon, les Ivoiriens sont un peu avec les Sénégalais, ils venaient de découvrir Dubaï, ils sont en train d'entrer progressivement avec les Togolais. Mais Camerounais, Nigérians, Ghanéens, Ougandais, ce sont eux. Quand on dit Africains ici, ce sont eux qui font la popularité des Africains d'ici. Voilà dans les races, voilà dans les nationalités que, je vous assure, ils ne s'aiment pas entre eux. Ouais, surtout les Nigériens et les Camerounais. Ils ne s'aiment pas. Et Nigériens et Camerounais, c'est comme des cousins. Quand l'un va chercher les problèmes, l'autre est là. Quand ils se voient déjà, ils n'aiment même pas se voir parce qu'ils savent qu'ils ont en face d'eux des adversaires. Au lieu de s'entraider, ils sont là plutôt pour s'entretuer. Ce qui fait que la famille, parfois c'est choquant. Parfois c'est déshonorant. Pourquoi? Parce que vous allez voir, quelque part, si on vous dit les Africains bagarres, s'il n'y a pas un Camerounais, c'est un Nigérian. Là, ce sont les frères jumeaux. Vous allez voir peut-être ici, on dit souvent, on ne veut plus les Africains ici. Vous parlez peut-être quelque part pour louer une maison, on dit, on n'a pas besoin, on ne veut pas les Africains ici. Pourquoi? Parce que les gars boivent. Et quand ils boivent, et je vous assure, l'alcool d'ici, c'est pas comme celui d'Afrique. Hein. Le taux d'alcool ici est tellement élevé. Quand les gars boivent de l'alcool ici, normalement ils vont saouler. Les effets secondaires, c'est quoi? Ensuite, c'est la bagarre. Et quand ils bagarrent, le sang coule. Après, tu entends l'autre a choqué l'autre, l'autre a poignardé l'autre. Tous les Africains sont, on regarde tous les Africains pareil. Moi, je me dis que c'est même la raison pour laquelle ici, quand tu es africain, déjà du milieu du travail, il y a même certaines nationalités, un peu comme les Philippinos, les Indiens, ils préfèrent donner le travail à leurs frères que de donner à un Africain. Frère. Du coup, quand tu es africain, tu arrives dans un milieu, tu cherches le travail, il y a le travail. Ils préfèrent laisser ce poste vacant. Moi je me dis que pas seulement parce qu'ils sont racistes, mais juste que parce que je sais pas comment dire, ce que les Noirs font ici, oui, ça fait vraiment que ça dégoûte les gens. Parfois la majorité des entreprises ici refusent les Africains, pas parce qu'ils sont racistes. Ouais. Mais on parle, il y en a des Africains qui occupent des grandes responsabilités ici, hein, et ils s'en sortent. Hein. C'est pas tous les Africains qui sont pareils, à noter. Il y a des entreprises ici, quand tu dis il y a Africains, imagine peut-être quelqu'un qui a une compagnie, il occupe des Africains parce que c'est que les Africains, la main d'eux, les Africains, ils sont solides. Ouais. Ils travaillent 1000 fois, même ils travaillent le triple de ce que font les Philippinos parce que les Philippinos, les Indiens sont mous, mais les Africains sont solides. Et grande de taille. Justement, qu'est-ce qu'ils font? Si il y a 4-5 Africains, ces gens viennent bagarrer dans sa compagnie, le sang coule, tout ça. Qu'est-ce qui va l'encourager la prochaine fois? D'autres même giflent les superviseurs, ils parlent du. Et d'autres font aussi dans du faux. D'autres font du faux. Oui. La compagnie dit carrément que non, je ne veux plus les Africains. Or, il y en a qui sont capables de travailler bien et qu'on les laisse tomber à cause de leurs frères africains, de ce que les premiers Africains ont fait ici. Et il y a aussi un truc désolé de te couper, il y a aussi un truc que j'ai constaté ici, ils ne savent pas différencier les nationalités. Quand ils te voient, tu es noir de peau, ils se disent que tu es africain, Africa. Ils ne savent pas que nous-mêmes en Afrique, moi personnellement, j'ai jamais visité un pays africain et pourtant je suis africaine. Donc c'est pas parce que on est noir de peau qu'on vient tous. Un continent, c'est pas un pays vraiment. Eux, ils ne connaissent pas le continent ici. Je vous assure ici, ils se disent une chose. Ils ne connaissent pas qu'en Afrique, il y a plus de 54 pays. Ouais. Pour eux, Africa, c'est un pays. C'est un pays, ouais. Pour eux, quand tu vois noir là, Nigeria, Africa, Nigeria, c'est tout. Pourquoi? Parce que les Nigérians sont d'abord populaires, ils sont nombreux. En fait, ce n'est pas seulement à Dubaï, dans tout le monde entier que vous allez voir. Il n'y a aucun pays que vous allez passer, vous n'allez pas voir un Nigérian là-bas. Je vous assure, même le plus fun des pays que vous n'avez même pas imaginé, vous allez voir les Nigérians là-bas. Ça veut dire quoi? Et comme sont ces gens qui sont ils ont peut-être leur caractère à part, ouais. Bagarreurs, agressifs, fumeurs, buveurs, drogue, tout ça, ce sont eux. Ce qui fait que quand on te voit passer quelque part là, d'office, ça va être c'est que tu es Nigérian.
d'office. Donc vraiment pour tous ceux qui aimeront venir ici, ou bien parce que nous on répond généralement plus aux commentaires. Pour ceux qui aimeront venir ici travailler, on vous dit tout simplement de vous apprêter à ce que si vous ne trouvez pas de travail, vous pouvez acheter. Donc il y a vraiment du travail ici. Il y a vraiment du travail. Il y en a qui trouvent leur compte sans même toutefois acheter. Sans même toutefois acheter. Quand tu as de l'expérience dans ce pays, tu travailles. Quand tu as de l'expérience seulement dans un petit domaine, tu pourras travailler parce que c'est un pays où c'est les étrangers qui travaillent. Vraiment, les locaux d'ici ne travaillent pas. Donc, ils sont d'une minorité. Oui. Vous n'allez jamais les voir travailler. Donc quand tu es étranger, tu travailles. Justement, et quand on parle de travail ici, c'est pour les étrangers. Ouais. Voilà pourquoi vous voyez, ils ne refusent pas de visa ici. Même les fous entrent ici. Vu qu'on ne fait même pas l'interview pour vous faire entrer ici, on obtient le visa ici en ligne. Donc on vous envoie seulement le passeport, la copie du passeport, la 2004 photos. On vous lance ce visa là, ça sort. Vous n'avez pas besoin d'interview. Donc le visa, c'est du B à bas. Mais c'est arrivé sur place. Et s'en sortir qui est important. Je vous dis comment ces commissions arrivent ici. C'est une histoire, il y a une anecdote. Je sais qu'il y a plusieurs Africains, plusieurs Camerounais et Nigérians et tout autres qui me regardent en ce moment, qui sont ici à Dubaï. Je vais vous dire ce que je vous dis tous les jours. Comment est-ce que les commissions naissent à Dubaï? Au début, les entrepreneurs, ils pouvaient écrire des affiches, besoin d'un cleaner, besoin d'un agent de sécurité, salaire 2000. Écoute bien comment ça se passe. Il dit salaire 2000. Il ne demande rien. Tu viens, tu es capable, tu travailles. Qu'est-ce que l'Africain vient faire? Non, tandis que non, le Philippin, quand il voit la 2000, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah tiens, j'ai mon frère quelque part là qui ne travaille pas. J'ai ma soeur quelque part qui ne travaille pas. Directement, il appelle, il envoie la localisation, que mon cher va là-bas, il y a le travail. Quand il arrive là-bas, on lui recrute sans demander quoi que ce soit. Mais l'Africain, qu'est-ce que l'Africain fait? Il arrive, voilà 2000. Il vient négocier avec le propriétaire qui a dit 2000 le salaire. Il lui dit, monsieur, je vais amener quelqu'un chez vous. Vous allez lui donner 1500. Les autres 500 qui sont dessus là, chaque mois vous me déversez ça. Le monsieur tombe d'accord. C'est comme ça qu'il amène quelqu'un. Il vient dire que mon cher, j'ai un travail pour toi, 1500. Mais tu me payes 500, il t'amène. Ceux qui n'ont pas 500, ils font comment? Ils n'amènent pas. Et plus le temps passe. Quand maintenant le temps qu'il trouve quelqu'un qui va prendre 500 pour amener, il arrive qu'on a trouvé une autre personne jusqu'à son travail déjà. Ça veut dire qu'il perd le temps et il ne peut pas aider. Donc au lieu qu'une personne prend sa bêta, ça se gâte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand déjà l'entrepreneur voit que waouh, je ne savais pas que les gens pouvaient travailler, même je travaille ici à 1500 et waouh, donc ça veut dire que 1500 là, les gens peuvent travailler. Désormais, il met maintenant 1500. Le même gars vient dire que non. Je t'amène même 1000. À 1000, j'ai même dit 1000 francs. Même 1000, tu me donnes mes 500. Et ça se répète encore, la personne vient, il travaille. Les gens cherchent au travail, non pas, ils vont venir choquer, ils choquent. Il dit waouh, donc les gens travaillent même à 1000, hein. C'est comme ça qu'il met maintenant 1000 de salaire. Voilà où la chute de salaire a commencé avec les frais de commission. À cause des Africains. À cause des Africains. Et vous voyez ces gens, la famille, les Népalais, les Éthiopiens aussi. Les Éthiopiens sont les seuls Africains que vous n'allez jamais les voir dans les histoires de commission ici dans ce pays. Quand il n'y a pas leur patron, ils envoient leurs frères, leurs soeurs travailler. Mais est-ce que même les Éthiopiens acceptent qu'ils sont bon, d'une part, tout le monde croit qu'ils sont africains. Bon, leur peau est différent des Égyptiens, au moins, qui disent que nous, on n'est même jamais nous africains. Donc, ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et qu'est-ce qui se passe, les gars? Éthiopiens, Népalais, Philippines, Indiens, Pakistanais. Ils savent déjà que les Africains prennent les commissions à leurs propres frères. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait de nos jours? Les gars ouvrent une agence de recrutement et placement du personnel. C'est pour qui? C'est pour les Africains. Ils savent quoi? Les Africains payent de l'argent pour avoir du travail. Ce sont vos frères africains qui vous disent que non, ceux-ci payent. Maintenant, les autres gars disent que bon, ça c'est aussi un bon business. Eux aussi. Maintenant, ils ouvrent les agences, des fausses agences, des fausses agences même qui n'ont même pas, qui n'ont ni tête ni queue. Maintenant, vous venez verser l'argent de commission là-bas, eux aussi à leur tour, ils disparaissent. Ça veut dire qu'ils louent un bureau même pour une journée. Ils mettent le recrutement, placement du personnel, cleaner. On a besoin de 50 personnes là. Vous venez. Vous voyez, il y a une agence, il y a un bureau, non? Vous êtes confiant. Vous versez de l'argent. Vous versez de l'argent. Le lendemain, c'est fini. Imagine, il y a 50 personnes qui versent 500 dirhams. Ça fait combien en France, c'est pas? C'est beaucoup. Et ils disparaissent, ils ferment leurs portes. Tout ça à cause de quoi? À cause des commissions. Et à cause des Africains, c'est eux qui ont commencé tout ça. Des Africains. Et aussi, bon bref, je crois que concernant ce sujet, on a déjà peut-être terminé. Si on continue à parler, la vidéo sera c'est tellement beaucoup, les gars.
Du coup, je vais prendre 1 minute ou 2 pour vous parler un peu de la Turquie, pour répondre aux commentaires que j'ai vus. Il y a quelqu'un qui a demandé, Trésor, parle de la Turquie, comment étudier, comment travailler, le visa et tout. Généralement, concernant le visa de la Turquie, c'est pas comme le visa pour venir ici à Dubaï. Donc c'est compliqué à avoir. C'est même très difficile à avoir le visa pour la Turquie. Moi, je suis allée en tant qu'étudiante. Donc concernant les autres visas, je ne peux pas vraiment vous expliquer. La Turquie est divisée en 2 parties, Asie et Europe. Comme je disais, quand on arrive en Turquie, concernant les visas, je ne peux pas vous expliquer, parce que si vous venez en tant qu'étudiant, vous allez y arriver. Il faut seulement que vous ayez étudié, que vous ayez des diplômes et que vous payez une école. Donc que vous partez en tant qu'étudiant, c'est très facile les visas étudiants. Parrainé par l'école. Oui, j'ai pas besoin d'expliquer. Les autres visas touristes, niet. Ça passe pas vraiment, parce que la majorité des gens lancent pour des visas pour aller en Turquie, touristes. Du coup, ils ne veulent pas des touristes vraiment, ils veulent des gens, soit vous étudiez, soit vous êtes touriste et riche, soit vous avez un compte bancaire. Pour que vous investissez. Oui, pour que vous n'ayez pas là-bas augmenter la pauvreté. Donc du coup, pour aller en Turquie, soit vous allez en étudiant, soit en visa d'affaires, en homme d'affaires, soit peut-être en touriste riche qui a de l'argent dans son compte et tout, et qui va prouver. Oui. Maintenant, quand vous arrivez là-bas concernant le travail, déjà moi j'ai eu la chance que je suis arrivée, ma famille qui m'a fait aller là-bas a tout fait pour moi. Du coup, ils m'ont fait apprendre la langue. Ils m'ont vraiment fait apprendre la langue. Je parle la langue turque couramment, même souvent plus que le français. Parce que le français, souvent j'ai fait des fautes à cause de la langue turque. À force de mélanger des différentes langues. Ouais, donc je parle vraiment la langue turque. Si vous êtes en Turquie et que vous ne parlez pas la langue turque, vous n'allez pas vraiment vous en sortir. Dans quel sens? Dans le sens où les Turcs ne parlent pas l'anglais. Donc il faut que je vous dise la vérité dans cette vidéo. Moi je suis pas là pour cajoler les pays, pour cacher les réalités. Les Turcs ne parlent pas l'anglais. S'il y a un Turc qui me regarde ou une Turque, je m'excuse, mais moi j'ai fait la Turquie, votre pays, et je sais que les Turcs parlent l'anglais. Pour voir un Turc qui parle l'anglais, c'est rare. C'est Nadi, comme on dit en turc, c'est rare, très rare même. Donc ils parlent plus leur langue. Même pour aller dans des restaurants, si vous ne savez pas dire que je veux ça, c'est que vous allez faire comme les sourds, prendre le menu, dire que Donc, tu connais. Donc quand moi je venais d'arriver en Turquie, les gars, je ne parlais pas la langue, je ne m'en sortais pas. Quand je marchais, et ma grande soeur cause également très bien la langue turque. Quand on marchait ensemble, je croyais que j'étais perdue. Personne ne parlait l'anglais. Quand tu parles l'anglais, les Turcs, tout ce qu'ils savaient dire c'est good beautiful, no, good beautiful. Tout ce qu'ils savaient dire c'est ça. Donc si vous arrivez en Turquie, vous voulez travailler, cherchez d'abord à parler la langue turque. Déjà qu'il y a un atout, c'est que les Turcs préfèrent même les noirs plus que les arabes. Du coup, quand vous arrivez en Turquie, vous êtes noir, vous allez travailler. Et si vous parlez la langue, moi quand j'ai commencé à parler la langue, quand j'entrais dans les magasins, quand je disais que je veux telle chose, ils se disaient que mais waouh, comment est-ce que je parle la langue turque comme ça? Ils étaient surpris parce que je ne parlais pas avec des fautes. Parce que les noirs généralement disent que je veux avocat. Dans les noirs ils essaient de mot à mot. Oui, c'est qu'ils traduisent mot par mot. Maintenant quand moi je parle correctement, généralement ils me donnent cadeau. Ils disent que non, prends. Donc tellement ils sont contents de voir un noir qui parle leur langue qu'ils me donnent cadeau. Ils disent que non, prends. Donc quand vous êtes noir et ils me proposent de venir travailler chez eux, que viens travailler chez nous, parce que quand vous êtes noir, pour eux c'est comme un ornement. Déjà que en Turquie il y a des tableaux de femmes noires partout. Donc femmes noires, hommes noirs, c'est un peu comme un ornement, surtout les femmes noires. Ils trouvent la femme noire, les noirs comme tellement beaux que je ne sais pas, quand vous marchez dans la rue, tout le monde vous regarde, pas parce que ils sont racistes, non, parce que ils aiment en fait les noirs, et parce que les noirs ont les passeports en Turquie. Par rapport aux réfugiés peut-être arabes qui n'ont pas de passeport et qui volent généralement, ils les aiment pas. Je ne sais pas quelle histoire ils ont avec eux, ça m'engage pas, moi je parle pas politique. Donc si vous avez en Turquie, si vous ne parlez pas la langue, vous ne pouvez pas vraiment travailler, sauf si vous allez travailler dans des lieux africains.
Parce que déjà, généralement des les apacheurs. Africains font... Oui. Les gens peut-être des gens qui font peut-être dans le commerce, Le non? commerce, parce que les Africains généralement en Turquie font beaucoup dans du business. Ce sont des businessmen. Dans quel sens? Ils sont toujours en train de... Puisque la Turquie, c'est le pays où le textile est vraiment au top. Ils font généralement dans ça, dans des business d'habits, de sacs de luxe, tout c'est ce qu'ils font généralement là-bas, dans des cargos. Donc si vous arrivez là-bas, vous pouvez travailler dans ce côté si vous ne parlez pas la langue turque. Mais si vous voulez avoir un job, vraiment un bon job, il faut que vous parliez la langue turque, anglais. Turc et anglais, comme ça vous pouvez travailler un peu de partout. Donc c'est un peu ça. À part ça, vous pouvez être étudiant et ça passe. Donc j'ai dit tout ce que je pouvais dire sur la Turquie. Si vous ne parlez pas la langue, vraiment ça serait pas évident. Difficile de vous en sortir en Turquie. Moi je connais le pays là, ça serait très difficile. Ouais. Les gars, cette vidéo sera longue. Waouh. Bon. C'est une vidéo longue. Hein. Voilà ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Ouais. On a toujours à vous dire ce qui est super, ce qui fait que le temps nous tient vraiment pas la gauche. Et comme tu as dit tantôt par rapport à Turquie, je vous aussi dit un mot de la fin aux gens de Dubaï. Ceux qui veulent venir à Dubaï, les gars, apprenez l'anglais, c'est très important. Ouais. Parce que c'est anglais. Les anglais que vous fuyez à l'école, les matières comme l'anglais que vous fuyez à l'école, là, ça va vous rattraper ici. Donc prenez un temps de qualité, au moins trouvez les mots, des trucs de base, de basic English, comme on dit souvent. Si vous trouvez ça, je vous assure, vous allez mieux vous en sortir. Ils sont aussi nombreux ici qui ratent des travaux à Dubaï. Pourquoi? Parce que devant la langue, ils sont nuls. Donc c'était bon pour aujourd'hui, les gars. Et aussi, j'aimerais rajouter un petit truc, c'est que Dubaï, vraiment, il y a du travail ici. Il y a vraiment du travail. Donc vous pouvez vraiment venir ici, parler l'anglais et trouver un travail. Pour plus d'autres informations, si vous avez des questions à nous poser, vous avez notre Instagram. Laissez un commentaire. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou bien nous écrire sur Instagram. À toutes les questions, nous on va vous répondre. Donc les gars, cette vidéo est vraiment longue. On va voir ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Parce que je me dis que peut-être ils ne vont pas voir jusqu'à la fin. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour la fin? Pour voir ceux qui vont regarder jusqu'à la fin. Il faut laisser l'émoticône peut-être de quoi, chérie, en commentaire. Même du bébé encore une fois de plus. Du bébé. Bientôt la princesse sera là. Donc si vous avez vu jusqu'à la fin, laissez une fois de plus l'émoticône d'une princesse, d'un petit. Voilà, on va savoir que bon, vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Et généralement quand je like ces commentaires, je suis très content. Je me dis mais tiens, ils sont arrivés jusqu'à la fin. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est comme si nos cœurs deviennent tellement sucrés, comme si on a pris un seau de chocolat, on a immergé. Ah bon, un peu, donc c'est tellement... Et comme je l'ai pranké la dernière fois, là, c'est en train de lui faire mal. Bon les gars, le prank va venir prochainement. Il a tenté de me pranker, elle va tomber dans le piège, ne vous inquiétez pas, donc ça va aller. Les gars, on vous aime, on vous adore, on se aime. On vous aime comme les enfants aiment les bonbons. Bye. Alors ensemble.